Des appareils électroménagers, postes téléviseurs et même des climatiseurs fonctionnant à base d'énergie produite par ces plaques photovoltaïques. Ce n'est pas une chose courante au Bénin, mais elle existe. Les statistiques indiquent que difficilement 10 Béninois sur 100 utilisent cette forme d'énergie. Le soleil. Combien de personnes aujourd'hui utilisent ce soleil-là? L'énergie qui vient du soleil. Peut-être un Béninois sur 10. Parce que vous n'avez pas ou presque pas en campagne des maisons qui sont alimentées rien qu'à partir de l'énergie solaire. On a les plaques, c'est à peine peut-être pour charger des portables ou pour alimenter 2 lampes. Or, si on faisait l'effort, l'État accompagnait avec des bonnes mesures, on pouvait avoir assez de panneaux, assez moins chers, comme au Burkina, et chacun pouvait utiliser l'énergie solaire chez lui. Le Bénin est quand même dans ces énergies depuis les années 85. Les premières installations, c'était le ministre Houdou Ali qui était ministre de la Communication à l'époque. Il fallait secourir les faisceaux hertziens pour l'OPT d'alors. Donc nous avions fait les premières centrales solaires pour alimenter des faisceaux hertziens à Birni, Gorobani. Après on a fait tout l'axe Savè-Guéné. Le Bénin a lancé des jalons pour l'utilisation des énergies renouvelables, notamment le solaire, depuis les années 85. Mais cette volonté a été plombée par l'inexistence de structures techniques. On a préféré s'enfermer dans l'utilisation des énergies fossiles avec ses nombreuses conséquences sur l'environnement, l'émission des gaz à effet de serre. Si c'est que nous avons une politique, une stratégie qui nous permet par exemple de récupérer rien que ces déchets ménagers, mais facilement nous pouvons avoir du gaz pour pouvoir satisfaire nos besoins. Au lieu d'aller faire des contrats pour avoir des grands générateurs qui vont utiliser du pétrole ou du gasoil. Depuis près de 2 décennies, une prise de conscience s'est emparée du monde. Les énergies fossiles s'épuisent, elles polluent l'environnement et ne comblent plus les besoins de développement. Depuis peut-être quelques dizaines d'années, les problèmes de délestage récurrents au niveau national, ajoutés à la pénurie, ont fait que, au centre des décisions, on a commencé à s'intéresser aux énergies renouvelables. Nous avons les déchets que nous produisons chaque jour, c'est-à-dire que les déjections humaines, l'urine, les bouts de vidange que nous jetons chaque jour. Nous avons aussi les animaux quand on les élève, les déjections animales que nous pouvons récupérer. Quand nous avons des unités de production d'ananas, les déchets qui sortent quand on est en train de faire la transformation de l'ananas en jus d'ananas. Quand nous sommes en train de produire de l'anacate, les déchets qui sortent. Quand nous sommes en train de produire du garri, les déchets qui sortent. Tout ça là peut être récupéré pour pouvoir produire du biogaz. Ce gaz peut servir à l'éclairage, à la production d'énergie électrique, mais aussi ça peut servir à cuire les repas à la maison. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Dès lors, les énergies renouvelables constituent le meilleur choix, mais elles exigent des mesures d'accompagnement pour l'étendre à un plus grand nombre. Par exemple, lorsque vous équipez votre maison avec un chauffe-eau solaire, il y a des programmes que l'État a mis en place qui prennent par exemple en compte la moitié du coût. Il faut qu'on permette aux Béninois de s'auto-équiper et puis de reverser le différentiel sur le réseau SBE. Là, ça leur permet de vendre l'électricité de façon normale et sur des bases rentables financièrement. Parce que si c'est rentable, les gens vont s'intéresser. L'autre chose appelée de tous vœux, c'est la mise à l'épreuve des cadres béninois et le financement de la recherche dans les différents compartiments des énergies renouvelables. Il nous manque assez de projets qui appellent des défis nationaux. Les Béninois, on a l'impression que nous avons toujours une gouvernance extravertie. On ne croit pas à nos capacités intellectuelles, d'où les budgets nationaux de fonctionnement ne prennent pas en compte la dimension recherche scientifique. Elles sont des sources d'énergie inépuisables données gratuitement par la nature, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, l'énergie marémotrice, des sources d'énergie propres pour produire le courant sans abîmer la terre.